Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 10h44. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Rien à dire de plus qu'hier, toujours dans ce scénario en bleu, jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, laissez-moi dézoomer. Donc ici, toujours pareil aussi. Ah non, autant pour moi. Donc structure swing, toujours baissière. Structure interne, toujours haussière. Mais l'order flow vient de se retourner à la baisse. Alors laissez-moi voir d'abord si on a accompli la destinée. Je pense bien que oui. La destinée interne, bien évidemment. Oui. Donc voilà, on a perpétué la structure interne qui était haussière ici, d'accord. On a également pris, on va vérifier, ouais. On a pris cette liquidité comme ceci, donc magnifique. Et après cette prise de liquidité, boum, order flow baissier, V-shape. Donc là, on a clairement un combo, d'accord, qui conduit au dump actuel. Donc, en gros, ce scénario-là, il a presque été atteint. Vous voyez, on est arrivé vraiment à la fin. Il manquait ça, quoi, en gros. Et au final, non, on n'a pas été faire de mitigation du supply, qui était ma target, la target de ce scénario. Et à la place, on a retourné l'order flow à la baisse, d'accord. Donc du coup, on cherche des shorts, puisqu'on est désormais dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, d'accord, de la nouvelle structure interne haussière. Sauf que là, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien à short, puisqu'il n'y a pas de POI qui a été laissé par le prix. En tout cas, pas à l'heure où je parle. Maintenant, ici, dans 2 heures, peut-être qu'on va clôturer comme ça, et à ce moment-là, vous aurez ce POI ici pour chercher des shorts, d'accord. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors, j'ose espérer que si on crash, c'est minimum pour retourner dans le gap CME ici, et ici, si affinité, d'accord. Et si grosse affinité pour accomplir mon scénario daily, qui, je vous le rappelle, est un truc comme ça, d'accord. Voilà, donc encore une fois, comment lire le price action une fois que c'est balisé inter-timeframe, multi-timeframe, appelez ça comme vous voulez. Donc pour le moment, RAS sur le H4, sur le M15, ça c'est le petit long qu'on a pris hier, c'est très bien passé. Du coup, structure swing qui était baissière, s'est retourné à la hausse ici, ensuite c'est retourné à la baisse ici. Donc on est désormais dans une structure rebaissière, d'accord, comme ceci. Voilà. Donc, dans cette structure, on a de la structure interne. Ouais. Bon, ici, il y a un petit zigzag. Merde, mauvais outil. Il y a un petit zigzag. Mais par rapport à l'amplitude du price action, j'ai un peu la flemme de le mettre. Mais je vais quand même le mettre parce que ça reste quand même un IBUS valide. Donc, structure ensuite, c'est retourné à la hausse. Et on est toujours dedans. Donc on est dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé interne qui est en fait votre weak low swing, d'accord. Et donc on cherche des shorts, bien évidemment, puisque l'order flow est baissier. Donc là vous avez l'embarras du choix pour chercher des shorts. Alors ce POI là n'est pas confirmé, donc on va se baser sur celui-ci qui l'est. Et donc ce POI ici est un POI où vous pouvez clairement chercher des shorts, d'accord. Voilà, donc pour Bitcoin, on passe sur l'or en daily, hop. Donc l'or ici, toujours fully aligned à la hausse, pardon, sur le daily. C'est moi qui ai acheté ceci, hop, tac. On a laissé un nouveau POI, donc là, on a un beau POI pour chercher des longs. Comme ceci, daily, hop. Scénario, bien évidemment, comme ceci. Target, nouveau high, aka accomplissement de la destinée. Swing, aka run du week high, ici. Ok, week high. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi qui ai acheté le scénario daily. Hop, hop. Donc le H4, lui, toujours dans le même scénario qu'hier. Donc toujours dans le high pullback du swing pullback. On cherche donc toujours des longs. On a le long qui continue de se dérouler. Ça n'appartient pas au H4. Hop, voilà. Et j'ai rien d'autre à dire. OK, puisqu'on est toujours dans ce scénario de long qui se déroule de façon impeccable pour le moment. Alors, ici, on a laissé un gros FVG. Plus ici, on a un gap de déconnexion. Ici, d'accord. Évidemment. Ici, déconnexion. Donc, en gros, il y a possibilité que le prix revienne ici
avant de continuer le scénario ou pas. Ok, dans tous les cas, ça s'emboîte avec ce qu'on a sur le daily, c'est-à-dire potentiellement un truc comme ça. Sur ce, on passe sur l'euro-dollar. Merde, j'ai oublié le M15. M15, hop, hop, hop. Donc sur le M15 ici, qu'est-ce qu'on a? On a structure qui était haussière, qui s'est perpétuée du coup à la hausse. Ensuite, reperpétuer à la hausse ici. Ensuite, retourner à la baisse ici, d'accord? Et dans laquelle nous sommes toujours. Donc, structure interne baissière. Tout ceci, ça m'intéresse plus. Hop, ça, je vais le récupérer ici. Et la structure baissière est comme ceci. Hop. Alors, structure interne, clairement haussière, confondue avec le point de choc. Donc, on est dans le high run initial du swing pullback. Donc, on cherche des longs. Uniquement des longs et donc des longs comme ceci. Ok. Et ici on a eu, ça m'a regardé un truc ici. Si c'est une mission échouée. Au final, elle est comme ça la structure. Autant pour moi, puisqu'ici on a eu une mission échouée après un retracement à plus de 30%. Donc dans le liquidity comme ceci. Voilà. On passe sur l'euro. L'euro en daily. Hop. Donc ici, toujours fully align à la hausse. On attend toujours ce scénario, rien de plus. On passe sur le H4. Le H4 qui lui est haussier, structure interne baissière, order flow haussier. Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc on cherche des longs. Et là, vous voyez qu'on est en train de réagir sur un POI justement ici, H4. Dans lequel hop, on peut chercher des longs, d'accord? Puisque au final, hier, je pense qu'on n'avait pas de POI, c'est pour ça que j'ai pas tracé de scénario. Mais en gros, le scénario, maintenant, c'est clairement un truc comme ça. Okay, voilà, en tout cas, si ce POI tient, à ne pas oublier que dans cette structure swing haussière, le POI ici est mal pricé puisqu'il n'est pas dans le discount, il est dans le premium, d'accord? Donc, chercher des longs, c'est valide, mais c'est moins haute probabilité que si vous cherchez des longs dans un POI ici, d'accord? Dans la zone discount du range, d'accord? Et ça, c'est la zone premium. Sur ce, c'est tout pour l'euro. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, ici, j'agrandis. Hop. Donc, bah, voilà, contre toute attente, on a ici, alors laissez-moi regarder, est-ce qu'on a bien laissé, non, on n'a plus de relative equal low, de parfait equal low, si, non, laissez-moi regarder, si, ils sont toujours là. Donc, on a bien confirmé, la bougie n'est pas finie, mais on a toujours, ils sont toujours là en tout cas, les fameux parfaits equal high, d'accord? Donc, comme j'ai dit hier, hein, c'est exactement la même chose, d'accord? Sauf que ici, la bougie, elle a vraiment une tronche bien bearish. Donc, ce qui serait crapuleux, c'est quand même de partir comme ça, vers un de mes trois niveaux ici, pour ensuite revenir récupérer les parfaits equal high ici, d'accord? Et franchement, c'est ce que je pense vous avoir dit ça hier, c'est ce que je vois arriver le plus flagrant, ok? Donc, clairement, induire tout le monde, tous les permaboules en erreur, en se disant, ça y est, on remonte, et puis on laisse une poche de liquidité obvious ici. En attendant, on va chercher la liquidité au sud. Peut-être qu'on va dans mes trois niveaux ici, et puis alors remontada, d'accord? Donc voilà, pour le moment en tout cas, c'est comme ça que ça a l'air de se jouer. Maintenant, on peut aussi avoir une clôture, peu importe quelle qu'elle soit, qui laisse un POI ici, sur lequel on vient prendre appui la semaine d'après. Je pense que je vous ai dit ça hier. Donc en gros, la bougie actuelle qui clôture comme ça, et puis scénario comme ça, par exemple, d'accord? Donc ça serait plausible aussi. Après, ce scénario-là, je ne le tracerai pas forcément vu qu'il est contraire à l'order flow, mais ça serait en gros ce scénario-là qui serait en fait le segment du scénario principal, d'accord? C'est-à-dire une montée avant un crash, ok? Voilà, en tout cas, si on casse, alors ça c'est un point que je n'ai pas abordé, mais si effectivement on faisait donc ici bull trap pour aller chercher la liquidité plus bas, si on va plus bas que le low actuel, donc le week low ici, eh bien, forcément, le point de choc futur redescendra plus bas. Donc, si par exemple, on fait un truc comme ça, ok, et que le prix est là,
bah, le point de choc futur, il sera peut-être ici, d'accord? Je ne peux pas vous le dire exactement parce que ça dépend des bougies, mais en gros, des bougies qui seront imprimées. Mais en gros, le point de choc haussier sera là. Donc, ça voudra dire quoi? Que si on retourne là, bah, entre-temps, on aura choqué à la hausse. Et à ce moment-là, on ne cherchera plus du tout ce scénario-là. On cherchera plutôt des POI comme ceci pour y chercher, à ce moment-là, des longs, d'accord? Voilà. Et du coup, bah, on sera aussi de retour en bull market. Hein. Chez moi, ça fonctionne avec les chocs weekly, vous le savez. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas ce que vous avez à faire.